un méga all nose. Vous avez vu, j'annonce la couleur, hein. Ça vous dit? Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai dit, je viens de vous l'annoncer, méga all nose, j'ai craqué mon slip. Et ouais. D'ailleurs, je pense que ça va être mon dernier all nose. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Bon, c'est mon dernier all nose avant le prochain. Là, je vous dis, j'ai vraiment craqué sur le make-up. C'est bizarre. Sur, vous avez deviné, mais j'ai dit que j'en achèterais plus, mais là, je pouvais pas faire autrement. Et puis, des trucs un petit peu divers et variés. Donc, je vous préviens, je pense que ça va être long. Ou alors, je fais pas de swatch et ça sera rapide. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Vous voulez quoi? Ok, on va faire comme ça alors. Allez, j'arrête de plaisanter, c'est parti. Du coup, lorsque je suis arrivée chez Nose, j'ai eu la chance, mais j'allais dire une expression que j'avais eu le bordé de nouilles. J'ai eu de la chance au moment où au moment où j'arrive, j'ai cru rêver. Le petit caissier me dit: ah bonjour, il fait tiens, au fait, on vient de recevoir ça, on l'a pas encore mis en caisse. Et là, il me sort un carton rempli de lollipop. Enfin, rempli, façon de parler quoi. Un carton avec du lollipop. Depuis le temps que je l'ai vu tourner et on m'avait dit de toute façon ça viendra pas dans le sud. Et là, pour une fois, on a de la chance, c'est arrivé dans le sud. Tout d'abord, j'ai acheté deux petites palettes. Alors, il y a une palette, de toute façon c'était simple, hein. Il n'y en avait qu'une dans le carton, donc j'ai pas réfléchi à deux fois. C'est la palette Rose Montmartre. J'ai pris des notes parce que je savais hein, que c'était... Je les vois des fois tourner les lollipops chez Beauté Privée. C'est vraiment des packagings qui sont trop mignons avec plein de petits chats. Et donc la palette de fard, je l'ai trouvée sur Amazon à 18,35 €. Moi, je l'ai payée à 3,99 €. Donc j'ai apparemment, selon les noses, le prix des lollipops n'a pas été pareil. Ça, je n'ai absolument pas compris pourquoi, parce que enfin, c'est la même marque. Et puis, il y a eu vraiment des sacrées différences de prix. Donc, donc, vous allez me voir dedans, hein, forcément, avec le retour. Donc, regardez-moi ce qui m'a fait craquer. Et puis, voilà, au niveau des fards. Donc, on est hein, sur... je suis une fille qui voit la vie en rose. Je vous fais des petits swatchs. Donc voilà, hein, pour un petit make-up, comme la palette le dit, dans les tons roses. Dis donc on est plutôt pas mal hein, dans la pigmentation. Ça peut faire à mon avis un make-up qui est sympa. Je vais peut-être sortir ma lingette tout de suite. J'ai trouvé ensuite une autre palette de teint. Donc j'ai fait un peu profiter les copines. J'avoue que quand je suis partie, le carton était un peu vide du coup derrière moi parce que j'ai pris en me disant voilà, on n'en a pas souvent, du coup les copines, je voudrais leur faire plaisir. Deuxième palette, toujours à 3,99 €, c'est une palette pour le teint et également pour les yeux. Donc qui s'appelle Rose d'amour et je l'ai retrouvée cette palette à 17 € hein, sur le site de Lollipop. Vous retrouvez toujours le packaging avec le petit cat. Et puis là, on va retrouver en fait 4 fards complètement différents. Vous avez vu ma grosse trace de doigt à l'intérieur. Hein. C'est un concealer. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, je l'ai mis en anti-cerne et puis je l'ai mis un petit peu partout. Vous avez un highlight. Vous avez ensuite un fard à paupières qui est donc, regardez, complètement transparent. Hein. Si je le mets, voilà, ils font super bien. Donc je l'ai mis justement dans mon creux de paupière pour pouvoir estomper les autres fards que j'avais décidé de porter. Et ça, c'est un blush. Donc le Cheek Blush, c'est le blush que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vais vous montrer dans quelques instants des blushs que j'ai achetés chez Lollipop. Chez Nose, j'ai pris les 4 qu'il y avait, les 4 couleurs, hein, parce que, enfin, sauf une qui était un rose bonbon, c'est pas trop mon style. Oui, je l'ai pas prise. J'étais en train de réfléchir. Je l'ai pas prise pour moi. Et franchement, la tenue, ça fait longtemps qu'un fard à joues
n'avait pas tenu aussi longtemps. J'ai testé ça hier, je l'ai mis sur mes joues, il devait être 6h moins le quart, hein, 6h moins le quart, 6h. J'ai fait un petit test en fin de matinée, le fard à joues, il était toujours là. Et dans l'après-midi, il était toujours là. Après, il faisait nuit. J'ai un peu regardé de près, mais franchement, j'en suis épatée. Si vous tombez sur les fards à joues, foncez sur les fards à joues. Alors, je parlais de fards à joues, je vais y aller tout de suite. J'ai pris donc, alors, tous les fards à joues seront à 1,99 €. Le packaging, voilà, c'est vraiment, j'adore. J'ai pris le premier fard à joues qui s'appelle Joyeuse. Donc, je vous cache. Allez, je vous fais juste un petit swatch pour vous montrer. J'ai peur sinon après que ce soit trop long. Donc, vous voyez, la pigmentation, elle est vraiment, vraiment au rendez-vous. Hein. Les blushs m'ont vraiment super séduit. J'ai pris un deuxième qui s'appelle Pétale. Voilà pour sa couleur. Et me dites pas c'est le même que je viens de vous présenter. Je vous assure que c'est pas du tout le même. Vous avez vu, c'est pas les mêmes. Le troisième que j'ai pris, c'est le rose. Et le dernier, c'est celui que j'avais mis hier. C'est mon préféré. J'ai pris... On voit, il est un petit peu poudreux. On voit que je l'ai utilisé. Il s'appelle Abricot. Il est magnifique. Les blushs. Ah bah tiens, j'ai pas regardé. C'est le seul produit que j'ai pas regardé combien il coûtait dans la réalité. Un fard, un seul fard. Donc 1,99 également le fard. C'est le numéro 812 Midnight Wish. De toute façon, il n'y en avait qu'un de fard, donc on ne pouvait pas se tromper. Donc au niveau du packaging, vous voyez, on voit par transparence. Et il est aussi très sympa. En fait, j'arrive pas trop à trouver la couleur qu'il a, ce fard. Je dirais qu'il est taupe, mais je trouve que le soir, quand on le swatch, moi quand je l'ai swatché, j'ai trouvé qu'il faisait un peu kaki. Alors qu'en pas du tout, hein. Pas du tout. En tout cas, il est très joli. Ensuite, j'ai pris des poudres pour le visage. Donc, j'en ai pris 2. Regardez, enfin, moi j'avoue, le packaging, c'est trop mignon. 2,99 €. J'ai pris la teinte vanille. J'arrivais pas à me décider en fait entre les deux. Alors, la poudre, je l'ai trouvée dans le commerce à 12 €. Hein. 2,99 €. Vous avez un miroir. Vous avez une petite poupette. C'est un petit coucou à Solène, Laetitia, la petite poupette. Le packaging plastique pour protéger la petite poupette avec la poudre. Et voilà pour la poudre. Donc vanille. Alors je l'ai mise aujourd'hui. Franchement, j'en suis mais aussi très fan. Regardez, j'ai mis ça là. C'est exactement la couleur de ma peau. Et je trouve que ça sublime la peau. Vraiment, je trouve que ça lui donne un petit côté très bien. Très bien. Pêche pour le deuxième. Toujours le même principe. Vous voyez, vous comprenez pourquoi j'avais du mal du coup à... Voilà, donc là, on est un petit peu plus avec le... Je vous ai dit pêche? Non, c'est beige. On est un petit peu plus foncé. Alors, j'avais mis l'autre là, je vais vous le mettre là. Voilà. Vous voyez. Enfin, vous voyez rien. En fait, vous voyez rien. Je vous montre, mais vous voyez rien. Enfin, vraiment, je trouve que ça... J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mis vanille. Vanille sur mon fond de teint. Alors, justement, fond de teint. Comment dirais-je? Vous savez que je ne suis pas une adepte des fonds de teint, que je ne suis pas forcément une grande fan, mais en ce moment, j'ai décidé de mettre du fond de teint. Donc, voyant le fond de teint, j'ai foncé dessus. Le premier fond de teint que j'ai eu, c'était celui-ci. Donc, à 3,50 €.
pour Nose, hein, c'est quand même cher. Ce fond de teint, je l'ai vu à 11,50 € sur internet. Le problème, c'est qu'il était en fait fermé. Et donc du coup, vous voyez, il y avait le petit tubercule. Moi, j'aime pas forcément ouvrir. Après, je suis la première à me plaindre que les nanas, elles font ça. C'est pas pour moi faire la même chose. Du coup, je me dis, bah tant pis, je vais le prendre. Arrivé à la maison, accrochez-vous, j'ai ouvert. Vous avez vu? Comment dirais-je? C'est un petit peu foncé. Donc je vous préviens, si vous tombez là-dessus, la couleur est très foncée. Vous voyez, c'est super, super foncé. Alors, forcément, je ne l'ai pas encore testé. En été, en étant super, super bronzé, après, franchement, quand vous l'appliquez, parce que j'ai testé sur la main, hein, ça vous fait un super rendu. Par contre, voilà quoi, il est super foncé, donc à mon avis, à mettre en été. Ouais, à mettre en été. Il y en avait un autre, là, sciemment, j'ai vu qu'il était foncé, mais je me suis dit, quand j'ai lu, alors le premier, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais c'est anti-âge SPF 15, teint parfait, zéro défaut, aux extraits d'absinthe tonifiante. Voilà, c'était prometteur. Quand j'ai vu le deuxième qui était en verre, qui est vendu aussi à 3,50 €, qu'on retrouve dans le commerce à 10,99 €, c'était marqué donc teint parfait, zéro défaut, toujours anti-âge, SPF 15, avec toujours des extraits d'absinthe tonifiant, Magique Radiance. Je me suis dit, ouais, il est foncé, mais bon, sur un malentendu. Alors je l'ai pris. Je l'ai pris et puis de toute façon, les nanas souvent elles mettent du fond de teint super super clair. Bah, moi je vais mettre du fond de teint super super foncé. Je vous montre. Tac. Ah, il est foncé, hein, il est foncé. Alors si... J'en ai mis 2 tonnes là. Ah. Alors, j'en ai mis 2 tonnes. Je rigole toute seule. Je rigole toute seule parce qu'il n'y a que moi pour prendre un fond de teint, la fille qui met pas de fond de teint et qui prend un fond de teint 15 fois plus foncé que la couleur de sa peau. Voilà. Vous avez vu, j'ai une jolie main. Je vous montre la main d'à côté. Par contre, j'ai une jolie main. C'est naturel, quoi. C'est franchement, le fond de teint, il est extra. Vous trouvez comment mon teint aujourd'hui? Eh bien, le fond de teint que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, j'en ai pas mis 2 tonnes, je l'ai bien estompé. J'ai mis dessus la poudre vanille et franchement, au niveau de la démarcation, il n'y a pas... Enfin voilà quoi, je fais pas bronzer palote. Donc, je pense que... Moi, ça me... Enfin, voilà quoi, regardez. Enfin, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Par contre, j'avoue que du coup, j'ai fait un petit make-up. J'ai ressorti ma petite palette, la petite palette, vous savez, la petite Urban Decay, la Beach. C'était une édition limitée de cet été. Ça m'a donné envie de mettre de la couleur au niveau des yeux. Ça m'a donné envie de mettre du bleu. Je me suis dit, j'ai toute bronzée. Bref. 3,50 €, j'ai peut-être fait une erreur, mais bien estompé. Alors je pense que je ne le mettrai pas forcément pour aller au boulot parce que là, si t'estampes mal, t'as l'air peut-être un peu cloche. Mais bon. Toujours chez Lollipop, je vous ai dit, j'ai fait un craquage, je suis tombée sur le carton, il ne fallait pas que je tombe sur le carton. J'ai trouvé un mascara, donc Lady Cat's Power, volume mascara, 2,99 €. J'avais dit, plus de mascara, j'en ai plein, mais vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Les petites pattes de chat, ça m'a rendue folle. Au niveau de la brosse, c'est une super grosse brosse, mais vous voyez, elle est recentrée, elle est resserrée sur le centre. Et au niveau, parce que du coup, j'ai voulu le tester, regardez, au niveau des cils, c'est plutôt... regardez, je me mets sur le côté. Vous voyez,
c'est plutôt pas mal. J'ai mis 2 couches, donc c'est plutôt pas mal, hein. Le mascara, il est vendu à 11,95 €. Ensuite, rouge à lèvres. J'ai pris donc pour 2,99 €, sachant que les rouges à lèvres sont vendus à 10,99 €. Le packaging, pareil, super joli. Voilà, un classique. Vous ouvrez, j'ai trouvé ça trop joli. Vous avez des petites lèvres. Et voilà pour la couleur. Par contre, alors je vais me nettoyer une main quand même. Je vais nettoyer ma main toute bronzée. Par contre, ce sont des brillants à lèvres. C'est-à-dire que, voilà, j'en ai mis un. Vous voyez, hein, c'est très glossy. Donc super, par contre, hydratant. Vous attendez pas du coup à quelque chose de très soutenu au niveau de la couleur. Par contre, elle tient bien, elle. Ou alors, c'est la lingette qui est merdique. Mais ça tient bien, dis donc. Et non, ça tient super bien. C'est la lingette qui est merdique, c'est pas possible. J'ai encore une main plus foncée. Hein. Je vais essuyer. Hop. J'essuie sur le pantalon. Ça va, il n'y a personne. Personne ne verra parce que je suis la première à aller en disant ah, mais tu peux pas t'essuyer ailleurs. Donc, au niveau de la teinte, c'est le 109, le French Kiss. Je viens de lui donner un coup. Et voilà pour la couleur. Alors par contre, voilà, quand on swatch comme ça a l'air d'être foncé. Hein. Mais je vais vous montrer par exemple celui que j'ai. Vous allez voir, c'est pas du tout la même couleur. Ça fait vraiment glossy et... enfin voilà, c'est marqué de toute façon. Rouge à lèvres brillant, nourrissant, longue tenue, sans parabènes. On le sent pas. Hein. On le sent absolument pas. Donc moi j'ai pris le 102, le Suzy Kiss. Donc toujours un 2,99 €. Donc voilà pour la couleur. Et c'est donc celui que je porte sur les lèvres. Ah, vous dire, il a l'air d'être plus en transparence quand même. Vous voyez, c'est ce que... Je vais me remettre un petit coup. C'est vraiment... Voilà, c'est celui que je porte. Alors, longue tenue, je sais pas trop comment un rouge à lèvres aussi glossy peut être longue tenue. Mais bon, on verra. Et le dernier que je me suis pris... J'ai pris parce que c'était des lollipops et que des lollipops, je connaissais la marque de nom, que j'avais jamais testé et que du coup, je voulais tester. J'ai pris le 106, le Girl Wanna Half Pink. Celui-ci, Clara l'a testé. Alors celui-ci sur Clara, il est mais magnifique. Il est vraiment fait pour lui. Et ça donne un côté glowy aux lèvres. Je me suis dit cet été, super. Vous voyez? Hop. Parce que sur le coup, je dis, oh là, j'aime pas les rouges à lèvres roses. Mais regardez, vous avez vu le glow que ça fait? C'est superbe, c'est superbe. Donc voilà, les 3 rouges à lèvres, 2,99 €. Dans le commerce, ça coûte 10,99 €. J'ai pris aussi 2 autres rouges à lèvres, ça s'appelle les Lolimat et ils parlent de rouge à lèvres liquide mat. Ils sont vendus aussi à 2,99 € et on les trouve dans le commerce. Alors, vous les trouvez sur Beauté Privée à 5,90 €, sinon ils sont vendus à 8,50 €. J'ai testé les deux, donc ça tout de suite, hein, en rentrant, je l'ai mis. On le sent absolument pas. Par contre, il n'est pas sans transfert. Et donc c'est pas par exemple comme les rouges veloutés sans transfert, vous mettez, ça scotche sur vos lèvres, hein, et ça tient. Là, vous le sentez pas sur vos lèvres. Par contre, quand vous mangez, enfin voilà, c'est pas une longue tenue. Et puis si vous faites un bisou, si vous buvez un café, hein, il va transférer. Donc ça, je l'avais mis avant de manger. Je l'ai mis aussi, ce que je l'ai acheté... donc le soir en rentrant, j'ai essayé. Le lendemain matin, j'en ai mis. Après mon premier café au travail, c'était voilà, il avait commencé à être bien présent sur ma cafetière. Ma cafetière. Oui, moi j'embrasse mes cafetières sur ma tasse à café, je veux dire. Et puis celui-ci, je l'ai mis du coup hier soir. Alors par contre, voilà, le matin j'ai mis celui-là, le soir j'ai mis celui-ci. Et voilà, très joli, un très beau rouge. Par contre, une fois que j'avais mangé
mais enfin, j'avais bu mon petit punch avec mes petits morceaux de pizza, c'était soirée chez les copains, voilà, il y avait plus rien, quoi. Par contre, voilà, ils sont très très agréables, très hydratants. Donc au niveau de l'embout, on est sur un embout qui est classique. La couleur est vraiment jolie, on le sent absolument pas sur les lèvres. Vous avez vu la couleur, trop beau. On le sent absolument pas sur les lèvres, par contre voilà, c'est pas un sans transfert. Et puis ce n'est pas un sans, c'est pas une longue tenue. Alors celui-ci, on le voit beaucoup moins sur mes lèvres parce que je pense que c'est juste un ton au-dessus de mes lèvres. Donc voilà pour les liquides mat. Et puis pour terminer, chez Lollipop toujours. Je suis en train de regarder, ça fait 20 minutes, je suis toujours sur le Lollipop. Je vais peut-être faire 2 vidéos parce que sinon je vais mettre 207 ans à vous tourner la vidéo. Ça va être terrible. Donc je vais d'abord faire en fait ce qui est make-up et soins. Il n'y a pas de soins, ça tombe bien. Make-up et make-up. Et puis dans l'autre partie, je ferai nourriture parce que j'ai peur que ce soit du coup très très long. On va voir. Et puis, toujours pour terminer chez Lollipop, à 1,29 €, vous les trouvez à 15 € sinon. Ce sont des brumes. Donc spray brume parfumée. Lollipop Paris. Donc celle-ci c'est musc sensuel, c'est pas ma préférée. Celle-ci je l'adore, ah je kiffe trop, ça sent super bon, c'est à l'amande, ça s'appelle Cupcake Amande. Donc vous avez 7 ml, hein, c'est vraiment une toute petite fiole. Donc Liberté Chérie, brume parfumée pour le corps, donc là c'est fleur de cerisier, hein. Et puis vous voyez, hein, c'est vraiment un tout petit packaging. Donc c'est un petit spray, classique. L'amande, c'est ma préférée. Ensuite, j'aime beaucoup le chéri là. Et le musc sensuel, un peu moins. Nouvelle manucure, je viens de me la faire. Je suis arrivée, il venait de recevoir un carton avec des shine eyeglass. Je dis, ah bah tiens, celui-là, je ne l'ai pas. Et franchement, c'est une bonne qualité hein, de vernis. Donc, j'ai regardé. Et puis, à un moment, je dis, ah, il y a le même carton en dessous. J'aurais pas dû l'ouvrir. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Donc, premier Shine Eyeglass. Donc, ils sont à 99 centimes. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Il s'appelle Crinkle Chrome. C'est le numéro 1267. Bonne Bifold. C'est un effet alu froissé parce que quand je les ai achetés hier soir avec Lara, on buvait notre petite tisane et on a fait, je dis ah, attends ils sont beaux, donc on a fait des petits essais sur ses doigts. Quand on l'a mis, on s'est dit mais il est périmé celui-là, c'est pas possible. Donc je vais regarder sur un... Puis déjà, enfin je regarde le nom, je dis attends Crinkle, à mon avis ça doit faire un truc spécial. Effectivement, ils ont fait une gamme qui s'appelle Crinkle Chrome et qui donne un effet alu froissé. Donc imaginez du papier aluminium que vous froissez, c'est exactement les mêmes effets sur l'ongle. Par contre du coup ça raccroche un peu un bon top coat au-dessus. J'ai trouvé que la couleur était super originale. Celui-ci, il est magnifique. On lui a mis sur son doigt. Dommage elle n'est pas là donc je ne peux pas vous montrer, mais trop beau. C'est le numéro 707 et c'est le 8. 8 en chiffre romain. Il est magnifique, magnifique. Et c'est marrant parce que celui-ci, c'est le 708, chiffre romain 8 au niveau du nom. Et par contre, on est sur un violine. Donc regardez les deux couleurs, hein. À un numéro près, on n'est pas du tout sur la même palette. La même palette. Sur le même... je viens de recevoir un vernis... je filme avec mon téléphone. Et je viens de recevoir un message qui me parle de palette d'une copine. Et du coup, je me dis, mais elle me parle de quoi, palette? Voilà, vernis. Donc, à un numéro près, ce n'est pas du tout les mêmes. J'ai trouvé enfin ce bleu qui est aussi magnifique. Regardez avec les reflets qu'il a. Donc c'est le numéro 1351, December to Remember. Trop beau.
J'ai trouvé, je vous avais montré la dernière fois j'en avais un, il était un peu, je vous avais dit, couleur scarabée. Là, c'est la même chose, mais regardez. Violet avec des reflets mordorés. C'est le numéro 1166 No Plain Jane. J'ai trouvé celui-ci, enfin, je l'ai trouvé. Donc, c'est un vernis plein de paillettes dorées. Hein. C'est le 1348 Be Light. Et le dernier Shine Glass que j'ai pris, c'est celui-ci. Il m'a fait penser à ma maman, celui-ci. C'est le genre de vernis qu'elle adore. Et c'est le 1113 Pure Joy. Donc, voilà pour les Shine Glass. Vous connaissez, je suis fan des Bella Oji. J'en ai retrouvé deux que je n'avais pas. Le 21 Splash Pink à 85 centimes. Et le 0,85 et le 53 qui est le glacier grès. Et je viens de penser que j'ai fait ma manucure juste avant de filmer la vidéo. Donc ça veut dire que ma dernière manicure, hein, elle a duré une semaine, mais j'aime bien changer toutes les semaines. Puis là, je pense que je vais changer un peu plus souvent parce que vu le nombre de vernis que j'ai, il y a un moment, il faut que je les utilise un petit peu plus. D'un autre côté, j'adore les vernis et j'aime pas faire mes ongles. Donc là, j'ai tout coupé parce que au bout d'un moment, quand ils sont trop longs, ça va pas. Et alors celui-ci qui s'est cassé juste là, Et du coup, je n'ai pas les vernis sur moi. Je vais vous montrer les numéros de cette manucure. Je rigole parce que du coup, j'ai regardé le message que ma copine m'a envoyé. Nathalie, t'es pas gentille. Parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo de toutes mes palettes. Et j'ai répondu que ce n'était pas... que ce serait super long et que je préférais en fait faire par catégorie. Et là, la nouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie un message en disant, dis donc, faire une vidéo de tes palettes, ça serait comme faire la nuit du zapping. Non mais, vilaine. Bref, je retourne à mes Shine Glass. Donc, celui-ci, donc c'est le marron que j'ai. Hein, c'est un super marron foncé. C'est le 709 et c'est le 9 en chiffres romains. Et puis, il y a celui-ci qui est magnétique. Alors, par contre, moi, je suis vraiment pas douée avec les magnétiques parce que, vous voyez, on voit à peine le magnétique. Et c'est le Gold Fusion, le 1057. Mais d'un autre côté, même si je le magnétise pas, hein, je le trouve très, très joli. J'aimais bien, du coup, l'alliance des deux couleurs. Ensuite, les vernis, c'est terminé. Je vais passer aux bijoux. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles. Trop jolie. Alors, c'est Paris, hein, 99 centimes. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que la couleur, elle était vraiment sympa. Toujours chez CC Paris. Toujours à 99 centimes, j'ai pris celle-ci. J'aimais bien l'effet de ces couleurs, hein, moutarde et orangé. Puis regardez là, les petits... c'était vraiment joli. Et j'ai pris ça. J'ai trouvé ça super original. Vous savez, quand vous voulez fermer une petite robe qui est un peu trop décolletée. Donc aussi à 99 centimes. C'est une épingle à nourrice avec une petite fleur en fait qui pendouille. Du coup, vous voyez, il y a un petit strass là. C'est très sympa. Donc là, on doit être à 24 minutes. Écoutez, je vais filmer, je vais arrêter la vidéo là parce que je vous dis, sinon YouTube, ça va mettre 2 heures. Donc, c'est la fin de la première partie. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie.